j'espère que tu vas bien. Ce soir, j'enregistre un épisode, c'était pas du tout prévu, mais je sais pas. Je ressens un peu le besoin de parler, de m'exprimer et de faire un épisode un peu moins préparé que d'habitude, même pas préparé du tout d'ailleurs. J'ai pris quelques petites notes de ce qui me passait par la tête. Je les ai notées sur mon iPad et là j'enregistre. D'ailleurs, la luminosité de mon iPad est très forte et ça m'explose les yeux. J'enregistre ça vraiment dans des conditions un peu différentes de d'habitude. Je suis en pyjama avec mon petit plaid. Je me suis fait un petit chocolat chaud. Donc bon, voilà. En fait, je voulais vous parler un petit peu de... Je pense que c'est un sujet que j'ai beaucoup vu aussi sur TikTok par rapport à des étudiants d'échange qui sont rentrés et qu'on ne parle pas beaucoup. C'est un peu le blues et ce sentiment de... Pas de vide, mais ce sentiment d'un petit peu de se retrouver un peu seul et un peu, tu sais, enfin, un peu perdu en fait quand tu rentres en France. Parce que, on ne va pas se mentir, mais au début, quand tu rentres en France après l'année d'échange, en général, t'es surexcité parce que tu retrouves toute ta vie, entre guillemets, en France, en France, ou en Belgique, ou en Suisse, ou dans n'importe quel autre pays d'ailleurs. Mais bref, quand tu rentres après une année d'échange, t'es vraiment content parce que t'es content de partager tout ce que t'as vécu avec ta famille, avec tes proches, avec tes amis. Et puis t'as aussi, t'as toute une excitation qui se crée quand tu rentres, qui fait du bien, etc. Et puis surtout quand on retrouve la nourriture française, le bon pain, la bonne charcuterie, le bon fromage et tout. Enfin bref. Après, t'as aussi cette excitation aussi. Moi, je sais que je l'avais, c'est que j'ai, genre, je sais pas combien de photos sur mon téléphone. Je crois que j'ai 10 000 photos sur mon téléphone. Pareil sur mon appareil photo et tout. Et je suis trop contente de les montrer à ma famille, etc. Genre, je leur montrais tout ce que j'avais fait et tout. Et puis, ça, c'était vraiment un moment de plaisir de leur montrer ce que j'avais vécu pendant cette année. Parce que même si on se parlait... même si on se parlait au téléphone, même si on avait en visio, on s'envoyait des SMS, c'est quand même différent. Là, on était en physique, on discutait et je pouvais vraiment partager ce que j'avais fait. Et puis, eux aussi, ils pouvaient me parler de tout ce que j'avais manqué pendant un an. Et puis, une chose que j'ai remarqué, c'est que au début, on est content aussi de savoir tout ce qui s'est passé pendant qu'on était à l'étranger, d'essayer de rattraper un peu. Et puis, finalement, c'est une chose que j'ai remarqué avec mes parents, c'est que des fois, ils parlaient de quelque chose et ils disaient « Mais si, tu te souviens ?» Et en fait, non, j'étais pas là. Et il y a un sentiment aussi un peu de... Ouais, c'était cool mon année, mais j'ai aussi raté pas mal de choses au niveau familial, au niveau de mes amis, etc. Même si je regarde pas une seule seconde d'être partie, il y a un certain vide, une distance un petit peu qui se crée parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a loupé pas mal de choses avec son entourage et des fois, ça me fait un peu mal au cœur de savoir que quand t'es à table, ils discutent une chose et que toi, t'étais pas là. Et même si t'as vécu des choses extraordinaires, ça crée un peu une distance et c'est un truc que j'en entends très peu parler, mais que j'ai un peu, je dirais pas mal vécu, mais qui était un peu bizarre rentrer en France. Et maintenant, ça va mieux, mais au début, c'était vraiment, vraiment étrange comme sensation. Comme si pendant un an, t'avais tout loupé de ce qui s'était passé chez toi, dans ta famille. Et heureusement, j'avais mes parents au téléphone au moins une fois par semaine, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Et je pense que, ouais, si tu pars à l'étranger et que tu rentres, il faut que tu t'attendes à avoir un peu ce sentiment de vide quand tu vas rentrer, un peu ce blues. Et ce blues et cette nostalgie, on peut dire ça comme ça, ouais. Cette nostalgie, je ne l'ai pas ressentie que par rapport à ma famille, mais c'est aussi des fois... je me souviens au tout début, quand je suis rentrée au mois de mai, je regardais mes photos, j'étais trop contente, j'étais « Ah ouais, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça ». Et là, depuis septembre, j'ai commencé un master, je suis en alternance, j'ai un appart toute seule, donc je suis loin de mes parents, de ma famille, de mes amis. Et quand je regarde mes photos, c'est plus du tout la même sensation que j'avais quand je suis rentrée en France
au mois de mai parce que là, c'est un peu une sensation de... Ouais, un peu de nostalgie, c'est dire, ah ouais, c'est déjà fini. Ah ouais, il y a un an, on était là. Ah ouais, il y a un an, on a fait ça. Et justement, là, on est au mois de novembre et en ce moment, sur Instagram, il neige à Montréal. Et c'est la première neige de l'hiver. Et je me souviens de cette excitation avec mon coloc qu'on a eu quand on a vu qu'il y avait la première neige de l'hiver. C'était la première neige au Canada. Et je me souviens, ce jour-là, on s'est dit, ok, mode Noël activé. Et on est allé acheter un sapin de Noël, des décorations et tout. Et genre, en y repensant, je suis contente, mais il y a une sorte de nostalgie qui s'est installée et que je ressens vraiment. Et même si je suis contente, je me dis, ah ouais, c'était déjà il y a un an et c'était, genre, comme sensation, c'était tellement incroyable. J'ai retrouvé des photos et même, si je sais pas si vous savez, mais, enfin, si vous savez justement, mais sur Snap, on a si on reçoit des notifications ou des il y a un an ou il y a 2 ans, etc. Et du coup, là, quand j'ai reçu le il y a un an, la première neige, je me suis dit, déjà, genre, c'est déjà passé si vite. Et en fait, c'était des petites choses, genre, juste vraiment, il a neigé 2 centimètres, on était surexcités comme des enfants. J'ai retrouvé aussi mon enceinte vient de s'éteindre. J'ai retrouvé aussi les vidéos où il y avait puisqu'il neigeait énormément où j'étais, il y avait des tracteurs qui étaient équipés de sorte de pelle énorme qui ramassait la neige. Et avec mon coloc, on était mais surexcités de voir ça, alors que c'était des petites choses du quotidien que les gens voyaient tous les jours. Et je me dis, mais en fait, c'est des petites choses et ça nous apportait mais tellement de bonheur. Et en fait, ça me manque pas mal, ce genre de sensation d'être genre émerveillée par absolument tout. Je pars un petit peu n'importe comment ce soir. Je pense que j'aurais peut-être dû préparer un peu ce podcast, mais j'espère que ça vous dérange pas. C'est un petit peu bon. Voilà. Après, l'autre chose la façon dont je ressens un peu ce vide et ce sorte de blues en rentrant, c'est que j'ai repris un appartement seul, dans une ville seule, où je connais quelques personnes, mais voilà, je peux pas passer toutes mes soirées, toutes mes journées avec eux comme je faisais l'année dernière. Et j'ai toujours été indépendante. Enfin, pendant le Covid, pendant le confinement, j'ai passé mes confinements toute seule. Et j'ai jamais ressenti ce besoin d'être avec des gens. Toute seule, j'arrivais à me trouver des occupations, etc. Et là, j'ai une sensation de vide et des fois, je me dis... Enfin, je sais pas si... Je pense que je en avais parlé dans un podcast, mais j'avais deux de mes copains qui étaient aussi mes voisins. Et tous les soirs, des fois, je descendais en pyjama. Des fois, je descendais même avec mon assiette de pâtes. Et j'allais manger chez eux pendant qu'ils cuisinaient. Des fois, ils avaient déjà mangé. Des fois, ils allaient préparer à manger. Et juste, on passait nos soirs ensemble. Des fois, à absolument rien faire. On était ensemble. Et ouais, ça me manque juste ce genre de petits moments qui sont un peu anodins. Ou c'est juste être avec des gens et ne rien faire. Et c'est des gens avec qui j'avais pas besoin de... Vous savez, quand on parle de batterie sociale, d'avoir besoin des fois, on a besoin de se sentir seul pour se recharger. Et bien avec ces gens-là, avec ces personnes-là, avec ces copains-là, j'avais pas ce sentiment. Et maintenant, après une journée de boulot, je me sens un peu complètement vidée. Et je me suis rendu compte que pendant cette année au Canada, j'ai jamais eu cette sensation de sentir vidée après une journée, d'avoir besoin de me sentir... Enfin, d'être seule, en fait. J'avais toujours besoin d'être entourée et ça me dérangeait pas du tout. Et ça a énormément changé mon caractère et ma façon d'être. Ça fait un peu bizarre. Et je pense que, bon, maintenant, après 3 mois maintenant, j'ai commencé à reprendre une vraie vie toute seule en France. J'ai commencé à reprendre des habitudes à faire... pour réapprendre, en fait, finalement, à vivre tout seul. Et ça va beaucoup mieux, mais... il y a quand même ce sentiment de vide et ce sentiment de blues. Et j'ai la chance d'être bien entourée et de pouvoir encore voir les personnes avec qui je suis partie, enfin que j'ai rencontrées là-bas surtout, d'être toujours en contact avec eux. Et des fois, on s'appelle, on s'envoie un message et ça fait du bien en fait. Et je pense que pour les gens qui sont partis ou qui vont partir,
En rentrant, faut pas perdre ce lien. Même si c'est juste un petit message ou un petit mot, un petit appel de temps en temps, faut surtout pas faut surtout pas casser ces liens et vraiment continuer faut toujours rester en contact pour éviter de trop déprimer en rentrant en France. Donc voilà, c'était un podcast un peu fait n'importe comment. J'en suis un peu désolée, mais bon, j'avais juste besoin de parler. Je sais d'ailleurs même pas si cet épisode va sortir. Peut-être que si, j'ai peut-être coupé des morceaux. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Et puis je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut, bye!